Bonjour, moi c'est Dr Salifou Aliou. Je suis le médecin-chef du centre de santé Magui, qui est le centre de prise en charge médicale de l'association Vivre dans l'Espérance. En fait, le centre de santé Magui, c'est un centre qui appartient à l'association Vivre dans l'Espérance, qui est une association qui œuvre depuis plus de 20 ans dans la prise en charge et dans le suivi des patients du VIH. Mais depuis 2017, ce centre s'est élargi à toute la médecine, d'où la création de ce centre sur ce site actuel. Ce centre comporte plusieurs services. C'est un centre qui s'est étendu avec les années et à l'heure où nous parlons aujourd'hui contient plusieurs services tels que la médecine générale, la cardiologie, la radiologie, la maternité, le service de psychologie, le service de laboratoire d'analyse biomédicale et la pharmacie, etc. Les hépatites virales sont des maladies liées à la présence de certains virus dans l'organisme. Il y a deux principaux types de virus qui vraiment nous préoccupent dans nos localités, surtout dans les savanes ici. Il y a le virus de l'hépatite B, qui est vraiment le plus important, et il y a aussi le virus de l'hépatite C. Ces virus, ce sont des organismes, des petits organismes qui, lorsqu'ils rentrent dans l'organisme, vont aller se loger dans le foie. Et lorsqu'ils se logent dans le foie, ils se multiplient. Dans le processus de leur multiplication, ils agressent l'organisme, surtout le foie. Ce qui fait qu'après plusieurs années d'évolution, s'il n'y a pas eu de prise en charge, surtout s'il n'y a pas eu de diagnostic et qu'il n'y a pas eu de prise en charge, ça peut endommager le foie. Ça peut créer des lésions sur le foie qui, avec le temps, peuvent aller vers des complications telles que la cirrhose, qui est lorsque le foie devient dur, ou vers même le cancer du foie. D'où l'intérêt de dépister ces maladies et de les traiter ou de les éviter. Les moyens de transmission des hépatites sont presque identiques. C'est par voie sanguine. Par voie sanguine, c'est-à-dire quoi? C'est un virus qui se retrouve dans le sang. Si ça va d'un individu à l'autre, c'est que ça passe par le sang. Donc, pour que ça passe par voie sanguine, il y a plusieurs modes de transmission. Le premier mode de transmission, c'est le mode vertical. Et l'autre, c'est le mode horizontal. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le mode vertical, c'est que la transmission est faite de la mère à l'enfant. C'est-à-dire c'est la maman qui est porteuse du virus. Comme à l'accouchement, il y a échange de sang entre les flux de la maman et ceux de l'enfant. Ça fait que parfois à l'accouchement, le virus peut passer par le sang et contaminer en même temps l'enfant. Donc, dès l'enfance ou même dès la naissance, cet enfant serait déjà porteur du virus. Parfois même, c'est pendant la grossesse. C'est au cours de la grossesse, normalement le placenta qui doit être vraiment étanche à ce genre de choses. Mais parfois, s'il y a des infections au cours de la grossesse, le virus peut quand même passer. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la transmission verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant. Mais il y a maintenant la transmission horizontale. Ça, c'est dans la société, lorsque l'enfant naît et qu'il grandit, tout moyen qui va faire que le sang d'un individu va passer sur cet enfant ou bien sur cet individu, ça peut aussi être un moyen de transmission. Je donne des exemples clairs. Par exemple, quelqu'un qui allait se faire coiffer et qui se coupe avec la tondeuse de quelqu'un qui est infecté et dont le sang est déjà taché la tondeuse avant lui, qui n'a pas été nettoyée ou bien qui n'a pas été bien désinfecté, peut être contaminé. Soit les toxicomanes, des gens qui partagent les mêmes seringues, ça peut être aussi un moyen de transmission. Parfois, c'est un objet piquant qui a piqué l'autre, ou bien une brosse à dents qui a été contaminée par du sang et qui maintenant est transmis à l'autre parce que lui aussi il a pu pour utiliser. Maintenant, l'autre moyen qui est très important que les gens connaissent le plus, c'est la voie sexuelle. Donc, ça peut être aussi transmis par voie sexuelle. Parce que lors des rapports sexuels, surtout quand il y a des lésions sur les parties génitales, parfois il y a échange de sang entre les deux partenaires. Donc c'est également un moyen de transmission. Pour éviter les hépatites, je vais scinder principalement les deux. Les hépatites virales, les hépatites virales C, il n'y a pas, il faut éviter tous les moyens de contamination. C'est-à-dire il faut dépister la mère pour éviter qu'elle transmette à son enfant. Parce que quand on dépiste la mère, si c'est positif,
il y a des traitements qu'on fait pour limiter vraiment la transmission. Pour lorsque l'enfant naît, éviter d'utiliser les objets souillés, avoir sa propre tondeuse, éviter de s'échanger les seringues. Tout objet qui peut couper et qui peut blesser, il faut éviter de le partager entre personnes. Ça, c'est pour l'hépatite C. Maintenant, pour l'hépatite B, en plus de ces moyens que je viens de citer, il y a un autre moyen qui est vraiment le moyen le plus efficace et qui existe depuis des décennies, mais qui malheureusement n'est pas assez exploité. C'est la vaccination. C'est vraiment le message fort qu'il y a pour cette interview, c'est la vaccination pour l'hépatite B qui existe. Parce que l'hépatite B est un problème de santé publique dans la région des savanes, alors qu'il y a un moyen vraiment très efficace pour s'en prémunir. Donc c'est la vaccination qui est accessible dans presque tous les centres dans les savanes. Il suffit de s'orienter vers un centre de santé et on peut bénéficier et du dépistage et de la vaccination. Donc c'est vraiment la vaccination qui est le moyen le plus sûr pour lutter contre l'hépatite virale B, qui, je le rappelle, est l'hépatite la plus répandue dans la région. L'hépatite C, il n'y a pas encore de vaccin, mais il y a des moyens pour mieux soigner l'hépatite C. Il existe des médicaments qui, en 3 mois, peuvent détruire l'hépatite C, ce qui n'est pas encore le cas pour l'hépatite B. Donc, le seul moyen dont nous disposons aujourd'hui pour l'hépatite B, c'est vraiment la vaccination. Comme on vient de le dire, on vient de parler des moyens de prévention, c'est-à-dire les moyens pour éviter d'attraper le virus. Cependant, malgré ces moyens, ou bien parfois parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de bénéficier de ces moyens, on peut rentrer en contact avec l'un de ces virus. Lorsque cela arrive, ce n'est pas une fatalité. Il existe aujourd'hui des moyens pour lutter contre la progression de ces maladies. Déjà, comme je l'ai dit, pour l'hépatite C, il existe un traitement très curatif, c'est-à-dire le traitement élimine le virus dans l'organisme. Donc, s'il n'y a pas encore de complications, on peut bénéficier de ce traitement qui permet d'éliminer le virus. Même s'il y a déjà des complications, au moins on peut éliminer le virus et puis maintenant traiter les complications. Ça, c'est pour l'hépatite C. Pour l'hépatite B, malheureusement, les moyens dont nous disposons ne sont pas aussi efficaces que ceux de l'hépatite C. Cependant, il y a des traitements qui existent. La première chose, c'est quand on a l'hépatite B, de ne pas rester à la maison, mais de se faire suivre par un spécialiste, soit par un médecin ou un assistant médical, ou mieux par un spécialiste du foie, un hépatologue. Dans l'ordre du suivi, qu'est-ce qui se fait? Il y a un bilan qui est proposé pour l'hépatite B. Maintenant, lorsque le bilan est réalisé, en fonction du profil du patient et du niveau d'évolution de la maladie, il y a une prise en charge qui est proposée. Pour certains, on peut s'abstenir de traiter parce que l'organisme se débrouille déjà très bien. Mais pour d'autres, on est obligé d'associer des traitements pour vraiment limiter la progression de la maladie. Et parfois même, ça peut aboutir à l'élimination complète aussi du virus. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est détecté positif à l'un de ces virus, il faut éviter de rester à la maison. Il faut se diriger vers un centre de santé pour bénéficier d'une prise en charge. Le centre de santé Magui, conscient de cette réalité, a fait beaucoup d'efforts pour faire progresser la prise en charge de ce virus dans la région des savanes. Déjà en termes de bilan, le centre de santé Magui, il faut noter que le centre de santé Magui est le seul dans la région des savanes qui propose la réalisation des charges virales. La charge virale, c'est une analyse qui permet de doser la quantité de virus dans le sang. Parce que pour pouvoir traiter et pour pouvoir mieux suivre, il faudra avoir cette mesure. C'est une mesure qui est vraiment importante avant de commencer un traitement. Donc nous avons une collaboration avec un grand laboratoire de Lomé, l'Institut national d'hygiène en l'occurrence. C'est avec eux que nous collaborons pour pouvoir proposer cette prestation-là aux malades qui sont dans la région des savanes. En plus de la charge virale, il y a plusieurs autres bilans qui sont proposés dans notre laboratoire d'analyse biomédicale. Et puis, il y a aussi l'imagerie, l'échographie du foie qui est également proposée. En tout cas, nous disposons du minimum ou bien de l'essentiel des bilans nécessaires pour pouvoir prendre en charge ces virus. Et deuxième chose, chaque mois, au moins chaque trimestre, 2 fois, il y a le spécialiste du foie qui vient au centre de santé Magui pour pouvoir consulter les patients les plus graves ou bien ceux qui nécessitent vraiment un suivi spécialisé. Donc, il y a 2 choses que nous proposons. Déjà, il y a le suivi en termes de bilan
on a fait l'effort de mettre sur place la plupart des bilans. Et puis, il y a aussi les spécialistes qui viennent au moins 2 fois dans le trimestre pour pouvoir voir physiquement les patients. Ici, nous sommes au laboratoire du centre de santé Magui. Notre plateau technique est constitué de plusieurs analyses. Nous avons le département de biochimie, de parasitologie, d'immunologie et d'hématologie. Alors, si nous prenons l'hématologie, ici nous avons ces 2 appareils-là que nous utilisons. Ce sont les appareils d'NFS. La NFS est un examen de base en hématologie qui permet d'apprécier les éléments figurés du sang. Et c'est sur ces 2 équipements-là que nous faisons cette NFS. En biochimie, nous utilisons ici ce spectrophotomètre et dessus nous faisons le dosage de certains paramètres biochimiques comme l'urée, la glycémie, la créatinine, l'azate, alate, gamma-GT. Ils sont des paramètres qu'on explore pour les cas d'hépatite. Nous dosons également les HDL, nous faisons le bilan lipidique. Donc là, il s'agit du dosage du cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides. Ici, nous avons notre microscope et dessus, nous faisons la lecture des lampes de jeu pour la recherche du plasmodium. Également, on fait aussi sur ce microscope la lecture des sels KOP. Donc, sels KOP, c'est pour la recherche des kystes, œufs et parasites. Ici, nous avons le Fax Presto et dessus, nous faisons la numération des lymphocytes TCD4. Donc, c'est pour suivre l'évolution de la maladie chez ces patients-là qui vivent avec le VIH. Ici, nous avons notre appareil d'ionogramme. Dessus, nous faisons le dosage des paramètres ioniques. Et à côté, on a notre coagulomètre pour les tests d'hémostase. Ici, nous avons notre fil QR et dessus, nous faisons le dosage de certains hormones comme l'hémoglobine glyquée, les D-dimères, l'antigène de la prostate, les alpha-flétoprotéines, les hormones thyroïdiennes comme la T3, T4 et TSH. Donc, en plus de ces équipements que je viens de citer, nous faisons aussi l'immunosérologie. Et là-bas, nous utilisons beaucoup plus les bandelettes. Donc, en immunosérologie, nous avons les analyses comme le test de l'hépatite B, de l'hépatite C, la sérologie du VIH, la toxoplasmose, la syphilis et beaucoup d'autres choses. Maintenant, si nous prenons le cas de l'hépatite B, il y a des prélèvements que nous effectuons ici. Ça, c'est pour déterminer d'abord l'antigène HBS. Donc, nous faisons la détermination de l'antigène HBS avec les bandelettes. Maintenant, chez les sujets positifs, nous faisons aussi les marqueurs. Donc, chez les sujets positifs, nous faisons le marqueur de l'hépatite B. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'hépatite B. Ça. Et pour aller un peu plus loin, nous effectuons les prélèvements qu'on envoie à Lomé pour la charge virale. La charge virale de l'hépatite B et de l'hépatite C. Donc, ici, c'est l'échantillon que nous avons eu à lipoter et c'est à envoyer à Lomé pour la charge virale de l'hépatite B et l'hépatite C.